Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre association? Nous, on est l'association Dirt and Twitter, c'est une compagnie de femmes. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on existe. On a commencé autour d'un projet de master, c'est moi qui faisais mon master, j'ai écrit une pièce et du coup on s'est regroupé autour de ça. On a évolué depuis. Voilà, donc c'est une compagnie de femmes féministes. Okay. Et qui travaille vraiment sur toutes les questions de problématiques féministes et sur les questions LGBTQI en général. Et aussi beaucoup sur les questions du multilinguisme, donc on aime bien travailler avec des langues différentes et la littérature aussi. Ok, donc une compagnie de théâtre. Ouais, tout à fait. Combien êtes-vous et quels sont les rôles du coup de chaque personne on est 4, voilà. Ouais. Donc il y a la metteur en scène et auteur. Et après, du coup, on est 3 comédiennes. Okay. Il y a une scénographe et il y a une photographe. Oui, c'est vrai. Voilà. Et il y a encore une personne qui a designé les logos. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une de vos pièces ou, voilà. Du coup, en ce moment, on travaille sur c'est encore le premier projet qui s'appelle Elle se tue sans silence, la pièce de théâtre. Et c'est une pièce qui parle sur les violences conjugales entre lesbiennes. Donc, comme on disait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et on parle du lesbianisme et de la lesbophobie dans l'histoire, parce que notre pièce se situe 1789 jusqu'à 1850. Et voilà, c'est autour d'un couple de 2 femmes qui existait réellement. Ok. Du coup, comment pensez-vous que le théâtre peut avoir un impact sur les sujets comme les violences conjugales? Ça permet de rendre visibles des choses qui sont pas forcément visibles aujourd'hui parce qu'on se replace dans un contexte historique qui est différent. Et l'avantage du spectacle vivant, c'est que c'est très impactant parce qu'on a des vraies personnes en face de nous qui incarnent des personnages qui peuvent être forts et aussi pluriels et différents dans leur façon d'être et de réagir à des événements. Oui, et puis la corporalité, une corporalité sur scène, c'est une corporalité qu'on va limiter dans le public. En fait, on va avoir une empathie très forte en fait, envers ce que vit le corps sur scène, et on va le vivre dans notre corps. Et avec l'écran, on n'a pas ça, on a une distance automatique. Voilà. Ok. Du coup, pour finir, qu'est-ce que vous pensez du festival et de la marche des fiertés? Est-ce que vous pensez que ça vous apporte quelque chose ou... Tout à fait, ça nous apporte quelque chose et on en pense beaucoup de bien. On pense que déjà nous ça nous impacte personnellement parce que dans les comédiennes et metteuses en scène, il n'y a pas de femmes hétérosexuelles, donc c'est important. Toutes personnellement pour nous. Déjà personnellement on y a été, on a l'occasion de pouvoir partager vraiment ce qu'on fait au niveau artistique, c'est une super opportunité parce que ça permet du coup de présenter la pièce et le projet aux premières personnes concernées en fait, parce que ça parle un peu d'elles et de nous finalement, et aussi d'avoir un peu de visibilité, de rencontrer de nouvelles personnes et d'envisager élargir aussi notre public. Et de vraiment toucher les personnes qui s'identifient à cette problématique, qui n'ont pas l'occasion, enfin nous on espère en tout cas que ça puisse, voilà, notre représentation elle puisse pour une fois physiquement représenter quelque chose qui est toujours un tabou. La violence conjugale entre lesbiennes c'est un grand tabou, et de rendre visible